Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. J'ai un aft sur la langue les gars, c'est une horreur. Là je fais le beau devant vous mais en vrai je galère à parler et je me force clairement pour faire cette vidéo. Mais elle était prévue, c'est la dernière vidéo de l'année, je voulais finir ça en beauté. Et du coup aujourd'hui je vais prendre sur moi pour vous faire cette petite vidéo sur un PC à 1200 €. Cette vidéo ça fait 2 mois que je dois vous la faire pour pas vous mentir. Et j'ai fait que de la retarder. Je sais même pas pourquoi parce que vous allez voir c'est un super bon PC. Donc là je me suis dit ok il était temps, il faut la faire. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on est le 31 décembre, il est 10h50 du matin. Ah, rien ne va, j'ai une assiette de riz. Bref, c'est la fin de l'année, je suis fatigué, vivement les quelques jours de repos début janvier. Donc programme du jour, présentation du PC, présentation de la config complète, les tests bien évidemment de ce PC, vous allez voir, c'est une pépite. Si vous voulez acheter le même PC, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo comme d'habitude. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner en activant la cloche, c'est très important pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas aussi le gros pouce bleu et le petit commentaire du référencement. Comme on est le 31 décembre, vous avez qu'à me dire ce que vous avez prévu de faire pour le nouvel an. Si c'est plutôt devant la console ou plutôt en famille ou avec des amis. Perso, c'est avec pas mal d'amis. Ah oui, et dernière chose, je vous conseille très fortement d'aller voir mon compte Instagram ainsi que ma chaîne secondaire. Je n'en dis pas plus, mais c'est un énorme conseil que je vous donne. Après cette vidéo, bien sûr. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Ce site, vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer, ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé. Une fois le paiement fait, vous recevez la clé en instantané dans le User Center. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Allez, trêve de bavardage, maintenant on passe directement à la vidéo. Et pour commencer, je vais vous présenter le PC. Et le PC, le voici. On est sur un boîtier de chez Fractal Design. Donc vous voyez qu'il rend quand même vachement bien. C'est un grand boîtier. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez visuellement de ce PC en commentaire, tout en sachant que le visuel c'était pas du tout ma priorité. Moi ma priorité c'était vraiment les performances de ce PC et vous comprendrez ça directement quand je vous parlerai de la configuration. En tout cas visuellement vous voyez il y a 3 petits ventilateurs RGB, une carte graphique qui est quand même assez jolie et imposante, un ventirad qui a un petit rétroéclairage aussi qui est plutôt sympa et qui refroidit d'ailleurs extrêmement bien, carte mère format ATX, enfin bref un boîtier qui est quand même correct franchement pour son prix. C'est pas le plus joli qu'on puisse faire pour 1200 €, par contre vous allez voir qu'il est très performant. D'ailleurs en parlant des performances, je vais pas tout de suite vous présenter les tests, mais je vais tout de suite vous présenter la configuration de ce PC. Et au niveau de la config, on commence directement par le processeur, et celui-ci n'est autre que le Ryzen 7 5700X. On est ici sur un 8 coeurs 16 threads de chez AMD, c'est pas la toute dernière génération. La toute dernière génération, c'est du DDR5 only. Ici, je devais mettre du DDR4 par rapport à la carte graphique que j'ai choisie, sinon ça ne passait simplement pas dans le budget. Donc j'avais le choix du coup entre des Ryzen 5000 ou du Intel, et très franchement, les Intel dans l'ensemble étaient légèrement au-dessus du budget. Donc je me suis rabattu sur du Ryzen, sachant que comme j'ai fait le PC il y a 2 mois, les prix ont un petit peu évolué. Par exemple le processeur a quand même bien monté en termes de prix. Donc là le 5700X il est vendu à 200 €, 8 coeurs 16 threads, très bien pour du gaming, très polyvalent, donc pour du multitâche, du montage vidéo, du montage photo, un petit peu d'After Effects pourquoi pas. Après c'est pas non plus le meilleur processeur pour travailler, par contre c'est un processeur qui s'en sortira quand même très bien. En tout cas pour une utilisation par exemple comme la mienne, il y aura aucun souci. Donc voilà, bon petit proco pour commencer. Ensuite au niveau de la carte mère, alors là pour le modèle de carte je vous ai mis la B550 Plus de chez Asus, tout en sachant que dans le PC je suis équipé d'une B550 de chez MSI, c'est un modèle pro, c'est à peu près équivalent. Là le modèle Asus est quand même plus intéressant et en plus de ça en ce moment il est moins cher. Donc là on est sur un prix de 118 € sur Amazon en Allemagne, en France elle est à 143 €, donc c'est pas très intéressant. Aux 118 € on doit rajouter 6 ou 7 € de frais de port, donc ça va encore, c'est pas la mer à boire, et ça nous fait pour moins de 130 € une B550 qui est vraiment ultra intéressant. La seule chose qui va lui manquer c'est le Wi-Fi. Si vous voulez une carte mère Wi-Fi, une alternative comme ça, je vous en mets une directement en description, tout en sachant que ce sera un petit peu plus cher. Donc carte mère qui ira très bien avec notre config et avec notre processeur. Ensuite au niveau du refroidissement, ici on est chez Be Quiet avec un Purock 2 FX. Donc celui-ci, franchement visuellement je le trouve vraiment sympathique. Donc très franchement je l'ai pas forcément acheté pour son visuel, je voulais la petite touche de RGB, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Mais en réalité j'ai choisi forcément un produit de chez Be Quiet tout simplement parce qu'ils sont super performants, ça fait pas de bruit, d'où son nom Be Quiet. Mais en plus de ça vous le verrez niveau des températures en jeu, c'est vraiment
vraiment impressionnant. La plupart du temps on était en dessous des 60 degrés, ce qui est vraiment très intéressant. Donc ça c'est pour le ventirad. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, comme je vous l'ai dit, on n'est pas en DDR5. Alors c'est possible de se faire un PC à 1200 € en DDR5. Je dirais que à partir de 1200 € on peut accéder à la DDR5. Sauf que là mon objectif avec cette config c'était de vous faire un PC avec la meilleure carte graphique possible pour 1200 € sans trop dénigrer les autres composants. Donc forcément j'ai fait un choix, j'ai pris des barrettes en DDR4 et non pas en DDR5. Parce que DDR5 les cartes mères coûtent généralement plus cher, et même si on trouve une carte mère à bon prix, bah les barrettes de RAM c'est à peu près au minimum 2 fois plus cher, voire encore plus. Et ça c'est pour les barrettes entrée de gamme, et souvent c'est des barrettes vers 130 € que je vous conseille. Donc là pour 50 € c'est un prix correct qui a un petit peu augmenté, mais pour 50 € on a des Corsair Vengeance 3200 MHz K16, c'est exactement celles qui sont présentes dans le PC. Donc là on sera très bien, même si on a eu une légère augmentation des prix sur les barrettes de RAM. Niveau du stockage maintenant, alors là c'est un petit peu dommage, le prix a quand même bien augmenté, on a à peu près pris 20 € au niveau du prix total, donc ça picote un petit peu. Ici je vous ai mis forcément un Crucial P3, donc je vous ai mis celui-ci parce qu'il restera assez intéressant. 60 € ça restera pas trop cher, mais on préférait forcément quand il était vendu vers 40-45 €, ça c'est indéniable. Malheureusement ça c'était sûr, ça allait arriver, les prix ont augmenté. Donc là quand même 1 Tera de stockage ça sera amplement suffisant pour ce PC. Maintenant au niveau de la carte graphique, alors c'est ici que le choix principal s'est fait. Je pense que le premier composant que j'ai choisi pour ce PC c'était cette carte. Donc là je voulais absolument vous tester la 7800 XT. C'est pas forcément la carte graphique la plus appréciée du moment, mais ça restera néanmoins une excellente carte. Quand je vous dis que c'est pas la plus appréciée, c'est par rapport à son positionnement tarifaire, mais il est pas forcément très rare de trouver des promotions. Par exemple là je vous en ai trouvé une sur Amazon en Allemagne à 527 € plus environ 6 € de frais de port, là où la moins chère en France est à 580 € plus 10 € de frais de port. Autrement dit, il y a des petites pépites à trouver, et c'est d'ailleurs le modèle Sapphire Pulse que je possède dans le PC, et ça tombe bien parce qu'en ce moment il est en promotion. Donc cette carte graphique-ci je l'ai choisie tout simplement parce qu'elle a quand même beaucoup de VRAM. Alors le codeur AV1, c'est la nouvelle génération des cartes AMD, et dans l'ensemble vous le verrez, pour jouer en 1080p, 1440p ou 4K, c'est une carte qui fait vraiment le travail. Si vous voulez une alternative chez Nvidia, ça sera plutôt la 4060 Ti, mais très clairement ce n'est absolument pas comparable. La 4060 Ti est loin derrière une 7800 XT, donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour le coup pour ce budget là de rester sur du AMD, en tout cas par rapport à la configuration que je vous ai fait. Maintenant au niveau du boîtier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Fractal Design Popper. Donc celui-ci il est vendu autour des 105 €, et c'est un boîtier qui est vraiment sympa, mèche à l'avant, 2 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière, tous en rétroéclairage. Il est grand, il peut accueillir beaucoup de configurations, beaucoup de cartes graphiques, parce que les cartes graphiques plus ça va plus elles sont imposantes, et celui-ci vraiment il a de la place. Donc voilà, pour son prix je trouve qu'il est vraiment super bien placé, et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce PC. Et pour finir l'alimentation, je suis parti sur du 750 watts, et alors ici je prends un modèle d'illustration avec du MSI, donc une A750 GF, une alimentation Gold plus, full modulaire, très bonne alimentation, pour moi c'est clairement du top tier, et niveau du prix en ce moment on peut la retrouver autour des 110 €. Donc mettre une bonne alimentation dans ce PC c'est quand même quelque chose de primordial, et il faut pas forcément faire des économies là-dessus. Et d'ailleurs cette alim vient compléter toute cette configuration PC, configuration qu'on va pouvoir acquérir pour un budget de 1237 €. Vous voyez que le budget est respecté malgré les hausses des prix sur le processeur, sur le SSD. Ce qui m'a sauvé c'est la promotion sur la carte graphique, je vais pas vous mentir, mais dans l'ensemble c'est une config qu'on peut se faire pour 1200 €. Après là je vous l'ai montré directement sur Amazon, donc c'est une config qui a été à monter vous-même. Si vous voulez un PC déjà monté, je vais rapidement vous en montrer un, mais vous allez voir que c'est pas très intéressant. Donc pour le PC déjà monté, je vous en ai quand même fait un petit chez Memory PC, parce que initialement ce PC vient de chez Memory PC, sauf que moi je l'ai payé je crois 1250 € chez eux. Attendez, d'ailleurs j'ai la facture, mais là vous pouvez voir le montant, 1248 €. Enfin bref, petite montée des prix, c'est dommage, c'est pour ça d'ailleurs je vous ai dit plutôt considérer l'achat sur Amazon, parce que pour moi ça correspond plus au vrai prix du PC. Néanmoins, si vous voulez un PC déjà monté, je vais quand même vous le présenter rapidement. Donc ici je suis parti sur une base que vous devez modifier, comme d'habitude vous devez faire toutes les mêmes modifs que moi, et les modifs je vous les présente dès maintenant. Donc pour commencer le boîtier, alors j'ai fait une modification, je vous ai mis donc le Fractal Design Popper qui rajoute 25 € au prix du PC. À la limite vous pouvez laisser celui qui est présent d'origine, ça vous fait économiser donc 25 €. Le processeur c'est celui de base, le 5700X, donc ça c'est très bien, on le laisse. Je vous ai mis le Purock de FX, donc forcément c'est une plus-value de 43 €, ça pique un petit peu. La carte mère, je vous ai mis une plus-value de 0,10 centimes, donc ça va. On est sur la B550 Plus de chez Asus, c'est un modèle Prime. Tout à l'heure j'ai réussi à caser la teuf dans le PC à monter soi-même, et là c'est la Prime, donc c'est un modèle un petit peu en dessous. Les barrettes de RAM c'est les mêmes, donc les Corsair Vengeance LPX pour 10 € de plus. Attention à bien prendre de la Dual Channel. La carte graphique ici, donc ça c'est ce qui coûte cher, c'est ce qui fait vraiment mal au portefeuille. Donc la 7800 XT Sapphire Pulse, donc le modèle que je possède, qui rajoute 265 € au prix du PC, et c'est ça qui casse tout le prix, c'est dommage. Donc il y a eu une montée des prix par rapport à ça sur leur site, ça arrive, c'est comme ça. Ensuite 1 Tera de SSD, donc là où vous mettez le Western Digital Blue, mais il est déjà présent d'origine. Et pour l'alimentation, j'ai rajouté 48 € pour mettre la System Power 12M en 750 watts. Donc ça nous fait un PC qui revient à 1300
470 €. Donc ça pique. Franchement, là ça pique un petit peu. Souvent Memory PC ils sont super bien placés. Là un petit peu moins. Donc si vous tenez vraiment à acheter un PC déjà monté, bah vous pouvez quand même le prendre. Mais je trouve que 130 € d'écart entre les deux PC, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Au moins vous avez vu les deux alternatives. Donc là vous connaissez, je pense, tout sur la configuration du PC. Par contre, ce que vous ne connaissez pas encore, et vous allez tout de suite le connaître, c'est les performances de ce PC. Donc pour tester ce PC, c'est pas compliqué. Je suis parti sur tous les jeux du moment, donc les jeux que j'ai l'habitude de tester finalement. Et j'ai réglé le PC pour la grande majorité des jeux en 1440p. Le but c'était de voir comment ça tourne avec tous les graphismes en ultra, mais j'ai aussi fait quelques tests en 4K parce que c'est une carte qui fait tourner les jeux en 4K également. Alors pour commencer sur Call of, si on met le jeu en ultra avec le FSR qui est activé en équilibré, on aura 207 FPS de moyenne en multijoueur. Autant vous dire que c'est super bien pour y jouer en 1440p. Maintenant sur Warzone réglage un tout petit peu différent, j'ai toujours mis en ultra mais le FSR je l'ai mis en qualité et j'avais une moyenne de 149 FPS. Il y a quand même une belle différence, mais c'est pas vraiment comparable entre multi et Warzone, enfin plutôt Résurgence pour être précis. Maintenant sur Fortnite je l'ai mis en compétitif au niveau des graphismes, donc tout en low render distance au maximum, et j'avais une moyenne de 205 FPS. C'est super bien, super fluide et c'est vraiment plaisant d'y jouer. Maintenant sur Rocket League, alors Rocket League évidemment ça tourne très bien, 418 FPS de moyenne. Sur Forza Motorsport maintenant, avec les graphismes en très haut, le FSR qui est activé en équilibré, on a ici une moyenne de 79 FPS. Sur Valorant maintenant, c'est un petit peu à l'image de Rocket League, ça tourne extrêmement bien en 1440p, on a plus de 400 FPS de moyenne. Sur GTA 5, alors GTA ça va bien sûr varier en fonction de ce qu'on fait dans la map, mais en tout cas avec les graphismes en très élevé, MSA x2, je suis à peu près jamais tombé en dessous des 85 FPS, et en moyenne j'étais plutôt autour des 125-130 FPS. Donc c'est vraiment pas mal pour profiter de GTA avec des beaux graphismes. En parlant de beaux graphismes sur Minecraft, avec des shaders, donc Complementary Shaders V4, on a 200 FPS de moyenne. Encore une fois c'est une survie classique, ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait dans la map, mais Minecraft un petit peu modé, c'est un jeu qui tournera très bien aussi avec ce PC en 1440p. Minecraft sans shaders maintenant évidemment ça tourne très bien, on est ici autour des 500 FPS de moyenne et ça peut même monter un petit peu plus haut, comme ça peut un petit peu descendre, mais dans tous les cas vous êtes très large ici. Maintenant sur Rainbow Six Siege Vulcan, ici dans le mode benchmark on a 410 FPS de moyenne, c'est un jeu qui en ultra tournera également très bien. J'ai deux jeux pour terminer, Cyberpunk 2077 en ultra sans le ray tracing, on a 115 FPS de moyenne, c'est aussi vachement bien pour y jouer. Et pour finir, Microsoft Flight Simulator en ultra, on aura une moyenne de 67 FPS. Donc voici les amis pour ce qui est de mes tests de ce PC en 1440p. C'est pour moi vraiment la meilleure résolution pour ce PC là. Mais si vous voulez acheter un écran 4K, je vais aussi vous montrer un petit peu ce que ça donne avec un PC comme ça. Donc j'ai testé vraiment que quelques jeux parce que pour moi c'est plutôt focus 1440p ici. Mais par exemple sur Cyberpunk 2077 en ultra, donc au max, sans le ray tracing, on aura ici 54 FPS de moyenne. Je précise néanmoins que le FSR est activé. Sur GTA 5 en 4K avec les mêmes réglages que tout à l'heure, on aura 78 FPS de moyenne. Maintenant j'ai testé aussi un petit jeu pour voir un petit peu ce que ça donne, donc Valorant. Tout à l'heure on était dans les 400 FPS, ici on est dans les 300, donc c'est largement suffisant pour y jouer. Il y a même trop de FPS pour le coup. Et pour finir, God of War en ultra, on a ici 72 FPS de moyenne, sachant que le FSR est désactivé. Donc vous voyez, mis à part sur Cyberpunk qui est un jeu quand même, je le rappelle, optimisé Nvidia, et bien c'est un PC qui s'en sort vraiment très bien même en 4K. Et les amis, je pense que tous ces tests ont été plutôt concluants. J'ai quand même un petit 3D marque à vous présenter. Donc là vous voyez que sur TimeSpy on a encore une fois pété les scores hein, pour 1200 €. Je trouve que c'est des scores qui sont vraiment très bons. En particulier le score GPU, mais ça c'était le but recherché derrière cette configuration, d'avoir le meilleur GPU possible. Donc ici le petit 3D mark il fait vraiment plaisir. Maintenant pour ce qui est des températures, donc on les voit également dans le 3D mark, vous pouvez aussi les retrouver dans tous les tests que j'ai fait, mais en moyenne on est en dessous des 50 degrés, que ce soit pour le processeur ou la carte graphique. La carte graphique au max elle va monter à 65 degrés, c'est vraiment pas beaucoup, et le processeur la plupart du temps il est à 50 ou 55 degrés. Donc voilà, les performances en température elles sont vraiment pour moi excellentes. Franchement c'est un très bon point pour ce PC, tout en sachant que du coup un PC qui chauffe pas, c'est un PC qui va rester silencieux et c'est un PC qui va garder sa pleine efficacité en termes de performance. Donc les amis, je pense que vous avez tout vu, configuration du PC, performance du PC, design du PC, prix du PC, enfin bref, vous connaissez tout. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un gros pouce bleu pour me remercier. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous voyez la vidéo le 1er janvier ou en janvier, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Mais bon, au moment où je tourne, on est quand même le 31 décembre 2023, donc on n'est pas encore sur la nouvelle année. Allez les amis, je vous laisse là-dessus, c'était un vrai plaisir de vous parler, c'était Yada, salut tout le monde.